Alors aujourd'hui, on va vous montrer un peu la technique du riz. Alors le riz qu'on voudrait utiliser aujourd'hui, ça va être du riz qu'on va prendre pour faire du sushi. Et au préalable, on l'a fait, on a pris, je vais vous donner des quantités. Alors c'est 2 tasses de riz pour 2 tasses et quart d'eau froide, évidemment. Quelques petites pincées de sel. Et on fait rincer le riz dans l'eau pendant quelques heures. Alors, on peut, à toutes les fois, on met de l'eau, on le fait rincer, on le brasse un petit peu et on change l'eau une fois de temps en temps. Alors ici, on a notre casserole de riz qui a rincé pendant plusieurs heures. On la brasse un petit peu comme ça et on retire l'eau. Comme ça. Attention de l'écouter. Comme ça. On fait. Et on rajoute un peu d'eau. Suffisamment pour le recouvrir. Alors c'est de l'eau froide toutes les fois. Et on rebrasse. Et là le riz est prêt à être remis sur le poêlon à cuire. Bon, alors voici notre riz qui a bouilli. Et à partir du moment où il est bouilli, on ferme le feu. On laisse le couvercle dessus. On espère que bon, ça ne revolera pas trop partout. Moi d'habitude j'aime ça le tasser juste une seconde. Le temps qu'il repose un peu. Et quand le feu est une petite affaire moins chère, on va voir là, présentement. On peut le remettre sur le feu qui était fermé. Ah, on voit qu'il y a une petite différence quand même. Alors le riz va finir de cuire par évaporation. L'eau va avoir complètement disparu. Le riz va avoir absorbé l'eau. Et vous avez seulement à ouvrir le couvercle et votre riz va être prêt. On parle d'à peu près une quinzaine de minutes. Le riz est cuit. Alors, on va rajouter à la toute fin un peu de vinaigre de riz. Alors, on parle de une cuillerée à soupe de vinaigre de riz et demi par tasse de riz. On va vous montrer à l'instant comment faire une bonne sauce pour accompagner les sushis. Voilà. Moi, j'aime beaucoup mettre de la mayonnaise. En fait, c'est la base de cette sauce-là. Puis en deuxième importance, c'est ça ici. Ça ajoute un élément vraiment piquant, mais ça donne bon goût aussi. C'est juste qu'on accompagne des petits morceaux watch out. C'est à la mangue, puis c'est de la relish indienne. Là. Un petit goût sucré, mais en même temps très épicé, comme je dis. Alors là, chef, on a mis un peu de mayonnaise ici, présentement, au préalable. Et combien vous en rajoutez un petit peu? Moi, je marche pas avec les quantités. On y va à l'œil? Ouais, à l'œil. Mais... Qui est en rajouter un petit peu après. C'est ça. Moi, je rajouterai encore un peu de mayo, en fait. Comme je dis, c'est pour couper, là. OK. Ouais. Ben, on va voir comment ça donne avec ça, premièrement. Puis je rajoute ça ici. C'est cette sauce-là, la sauce barbecue, là, mais ça peut être n'importe quelle sauce barbecue, pas nécessairement de la hunt. C'est juste un bon petit goût fumé, puis ça rajoute une couleur un peu foncée aussi, mais ça va bien dans cette sauce-là, je trouve. Ça va écœurer, comme ils diraient les Américanistes. Oups, alors là, je me rends compte, j'ai oublié de la brasser, il y avait du jus sur le dessus. Toujours brasser nos sauces un peu, là, pour qu'on ait une meilleure uniformité, effectivement. Oh yeah! Oh, yeah, ça a tombé. Comme je dis, la mayonnaise, c'est ça que je mets le plus, c'est pour couper. Là, quand je trouve que c'est un peu trop coloré, je mets de la mayo pour que ça goûte, mais pas trop non plus. On ait toutes les saveurs, pour que ça soit trop fort aussi. Donc, ça a l'air d'avoir une bonne consistance, selon moi. On va goûter. Ça va être bon avec les sushis. Délicieuse sauce à base de mayonnaise, sauce barbecue et pickle relish et mangue qu'on va utiliser pour manger les sushis. Ça va être un délice, je vous en convie. Donc là, on va rouler notre sushi. La première chose à regarder, c'est la feuille de nori, la feuille d'algue. Il y a deux côtés. On peut voir ici, c'est un côté illustré, vraiment lisse. Et l'autre côté, c'est un peu plus rugueux. On voit des imperfections là-dedans. Le côté illustré, c'est qu'est-ce qui va être à l'extérieur et le côté rugueux à l'intérieur. Donc là, je vais manipuler du riz. On se mouille les mains parce que le riz va être collant. C'est important que le riz soit collant pour faire des bons sushis.
On prend une boule de riz, environ ça, et on l'étend. Ouais, c'est ça, des petites poignées. Puis là, on l'étend. C'est pas obligé d'être parfait, même si moi je suis assez perfectionniste là. Un truc aussi, c'est de mettre un peu plus de riz sur les bouts pour pas que tout tombe à terre. J'ai vu que vous laissez un petit rebord aussi. On n'est pas obligé de le mettre jusqu'au bout. Ben, il y en a qui le font. Ouais, il y en a qui le font, mais moi Ok, j'ai pas tu peux le développé faire aussi. ça. Là. Ok. Mais ça peut ressembler à ça. Donc là, il y aurait Grosso assez de modo, riz. Ouais. Il y a assez épais de riz pour pouvoir mettre des garnitures dessus. C'est ça. Ok. Moi, j'ai l'habitude d'y aller avec Chef, une vous allez, viande. Ouais. vous allez nous décrire un peu ce qu'on a, Ah, ce ouais, qu'on va ouais. utiliser. Ben ouais. Ici, on a des carottes. Ça, c'est assez bon pour les yeux et tout le corps, dans le fond. On a La des couleur piments. aussi. Ouais. La couleur, c'est le fun de plein de couleurs dans les sushis. Ça, ici, c'est des piments. C'est un élément qui a beaucoup d'autres dedans, comme le concombre aussi. Puis moi, je trouve ça important. Ça aide à rendre le sushi meilleur, à mon avis. Donc, on a aussi de la salade. Ça, c'est assez bon dans le sushi. On a beaucoup de verre, en fait. L'avocat. Ça, c'est bon. Ça donne une texture. Ça Vraiment. Vraiment extrêmement Donc, bien. on a de l'avocat. Puis, comme poisson, nous autres, Oh. voyons, comment ça s'appelle ça déjà? C'est du... C'est du maquereau fumé. Oui, du maquereau fumé. Ouais, et on peut voir qu'il y a des petits grains de poivre sur le dessus. Ça va être délicieux. Ça c'est vraiment très bon. N'importe quel poisson dans les sushis, selon moi, là, c'est super bon. Puis, des crevettes aussi. Crevettes, ça, c'est immanquable, selon moi, des crevettes, là. Donc, moi, pour les sushis, habituellement, ce que je fais, c'est... Je prends deux types de légumes, ouais. Je commence par les légumes. Toujours par les mêmes? Ben non. C'est plus facile comme ça. Ouais, je vais selon mon envie en fait pour les légumes. D'accord. Donc là, j'ai mis concombre, je vais mettre carotte aussi. Ça va être. Toujours une petite quantité quand même. Ouais, parce que ça sert à rien de trop en mettre dans les sushis, ça va mal se rouler après. Tu mets tes crevettes entières, hein? Parce que Ouais, il y en a qui les mettent coupées aussi. J'ai mis entière, mais j'ai brise dans le milieu parce que sinon c'est trop courbé, ça prend Ok. pas assez de place. Puis Ça fait plus long. c'est ça, ça fait un peu plus long. Donc là, on fait notre sushi avec 3 crevettes, ça a l'air. Ouais, c'est bien pour la petite Donc, longueur. ouais, mais là, il dépasse pas mal. Ok, correct. Donc là, notre but ici, c'est de bien refermer ça, mais que ce soit vraiment serré. Ça, c'est le plus important. Puis moi, j'ai roule pas rond, j'ai fait carré. C'est comme ça que j'ai appris, c'est pour les rendre plus compacts. Donc là, c'est assez compact. Je vais mouiller la feuille de nori ici, comme ça va mieux coller sur le sushi, puis il y a beaucoup moins de chances qu'il s'ouvre après quand on va le couper. Après ça, on va vous montrer comment on le découpe. Ouais, donc Oh, ça c'est yeah. ton sushi. Ouais, super. Bon. Alors, on a ici notre splendide modèle qui est venu spécialement pour venir nous couper, à vous montrer de la technique de couper un sushi. Alors, on vient juste de faire un petit sushi. Et Mia va prendre le sushi, le déposer et le couper. Alors, Mia, explique-nous comment on fait pour couper un sushi. Alors, un sushi, premièrement, il faut tremper notre couteau dans l'eau, Chaude? Ouais. tiède, OK. parce que sinon, ça colle et la feuille ne se coupe pas bien. On le coupe premièrement dans le milieu. Toujours plus facile de partir par le milieu plutôt que Ouais. par les bouts ou en... Puis à chaque fois qu'on coupe, on retrempe notre couteau pour être sûr que ça coupe bien. Puis faut pas couper les sushis trop gros parce que ce sont débouchés. Donc il faut vraiment que ce soit mince. Et t'as pris un couteau quand même assez coupant pour faire ça. Ouais, ouais, C'est pas parce un que- couteau à pain ou un couteau en plastique, là, ça ne servirait pas à grand-chose. Non, parce que l'algue, ça se coupe très difficilement. Donc il faut un bon couteau. La texture oui, était un peu, quelque peu volatile. Et on fait combien de rouleaux, de morceaux avec un rouleau? Chef, sushi? 8. 8? Ben environ, ben il y en a qui coupent ça en 5, mais moi j'ai jamais appris à le couper en 5, j'ai tout le temps coupé ça 8 morceaux. Pour la dimension de la feuille de nori, De nori, 8 ouais. c'est raisonnable. Alors, après ça, pour un peu plus de fantaisie, on peut prendre des graines de sésame grillées. On saupoudrait un peu dessus. On a grillé au four un petit peu avant. Ouais. Est-ce qu'on a rajouté du sel là-dedans ou c'est juste du sel comme ça? Elles sont salées aussi. Ils sont déjà salés? Ok. C'est juste bon pour savoir si on n'a pas besoin de rajouter Et du puis sel. aussi, on peut rajouter des graines de lin. Hum. Comme ça fait un petit peu de fantaisie, puis ça fait des petits sushis un peu plus croquants. Ça rajoute du goût aussi en même temps. C'est vraiment
Voilà. Splendide. Ben, bravo, Mia.